compromis, de la discussion, du consensus. Alors d'abord, nous n'avons jamais dit que nous voulions faire des compromis avec vous, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis désolée. Deuxième chose, j'aimerais... S'il vous plaît, chers collègues. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. On est d'accord. En 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. C'est devant les tribunaux que doivent être traduits les antisémites. S'il y en a, qu'ils le soient, et nous vous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune... Que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Code de déontologie et déclaration sincèrement, des vous droits faites de une l'homme. minute. Vous en voulez combien, monsieur le président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que C'est un moment, faut arrêter de se moquer du monde quand même, là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi, là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Je saisis le bureau pour vos menaces physiques de venir descendre avec vous. Ça suffit, ce que vous venez de dire, là. Trouver des modalités de remédier à cette dette qui, de toute façon, hypothèque l'avenir, et notamment celle des jeunes générations. Et je le dis malheureusement tranquillement, mais avec lucidité. Vous avez la dette budgétaire, financière, vous avez une dette sociale. Avec un petit tour de passe-passe, le gouvernement nous a enrhumés au début du projet de loi de finances. Puis on a une dette écologique, une dette climatique qui, elle aussi, doit nous alerter. Et donc, plutôt que de faire la politique de l'autruche une fois encore, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui à mettre ça à la fois au fronton de nos institutions, de nos collectivités, de l'État, mais pour se mobiliser. Alors on verra justement comment sortir du déclaratif et passer aux actes. Peut-être, Christine Kerdelan, ce compteur-là qui nous semble inarrêtable, est-ce qu'il y a d'autres pays d'Europe qui ont réussi à le freiner au moins, ou à l'arrêter d'ailleurs? Alors juste pour compléter sur le compteur, ça représente 5 700 € par seconde de dette en plus. 500 milliards par jour, ça fait 500 millions par jour, ça fait 1 milliard tous les 2 jours. Quand on est là à chercher 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, et vous connaissez bien quand on fait les budgets, vous vous rendez compte que tous les 2 jours, on augmente la dette d'1 milliard. Donc c'est monstrueux. Alors oui, des pays, notamment les pays nordiques, Danemark, Suède, surtout la Suède d'ailleurs, Danemark, Norvège, avaient des dépenses publiques quasiment aussi imposantes que les nôtres. Et on réussit. 50 et 2,50 $. Et là, il est le double. Et les gens parlent beaucoup plus de cela que ce qui va se passer avec le Hezbollah, avec Israël. C'est ça, le coût de la vie pour les Américains et le coût de la guerre. Ensuite, troisième point, et j'arrêterai juste après, c'est que Donald Trump va quand même devoir gérer une crise politique qui se dessine depuis quelques heures, puisque maintenant, à l'heure où je vous parle, en l'espace de quelques heures, 60 élus démocrates de
demandent un processus de destitution. Ils invoquent le 25e amendement de la Constitution en disant que Donald Trump a été complètement fou avec ses tweets sur l'Iran et sur la destruction d'une civilisation. Ils veulent que le Congrès se réunisse en session spéciale et dans le climat d'une Amérique radicalisée. C'est bien évidemment à surveiller. Le prix du baril du pétrole qui est passé ce matin sous les $100. On est à 97,10 $. N'était pas arrivé depuis tout début mars dernier, le 11 mars dernier. Est-ce qu'on va retrouver des niveaux équivalents à l'avant-crise ou on est parti pour malheureusement un grand moment justement de fluctuation? Moi, je pense qu'on est pour l'instant dans l'attente, puisqu'il y a quand même 15 jours. Enfin, là, c'est juste une annonce de cessez-le-feu en vue d'un accord de paix avec des points qui, même s'ils sont, admettons, ce soit que les points iraniens qui soient soumis à validation, doivent passer à validation. Donc, c'est pas le cas. Donc, je crois que les marchés nous ont montré qu'ils étaient capables aussi. Il faudrait savoir ce qu'on est en train de faire dans ce texte. Parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau, parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais c'est sur les amendements, il n'y a rien à voir. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que c'est un moment. Faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez. À l'oméga de leur mandat, il y en a un qui a duré à peine 100 jours, c'est Michel Barnier, et puis un peu plus longtemps, François Bayrou. Comme si il fallait cacher, non pas, mais cette dette qu'on ne saurait voir. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, et de manière plus générale, mais les Français doivent se reprendre, regarder la réalité en face. Et puis, c'est à chacun, c'est-à-dire c'est évidemment aux politiques, aux institutionnels, mais pas seulement, à l'ensemble des Français, de se dire nous devons trouver des modalités de remédier à cette dette qui, de toute façon, hypothèque l'avenir, et notamment celle des jeunes générations. Et je le dis malheureusement tranquillement, mais avec lucidité. Vous avez la dette budgétaire, financière, vous avez une dette sociale. Avec un petit tour de passe-passe, le gouvernement nous a enrhumé au début du projet de loi de finances. Puis on a une dette écologique, une dette climatique qui, elle aussi, doit nous alerter. Et donc, plutôt que de faire la politique de l'autruche une fois encore, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui à mettre ça alors à la fois au fronton de nos institutions, de nos collectivités, de l'État, mais pour se mobiliser. Alors on verra justement comment sortir du déclaratif et passer aux actes. Peut-être dans un État qui a un double record de la dépense publique, record pour l'impôt. Vendredi dernier, c'est une autre mesure qui est très commentée. Dans une alliance pour le moins surprenante, les députés PS, Modem et RN votent la modification de l'impôt sur la fortune immobilière. Pour 163, contre 150, l'Assemblée a adopté. Le nouveau dispositif intitulé « Impôt sur la fortune improductive » prévoit de taxer l'or, les voitures de collection, les yachts, les œuvres d'art ou encore les actifs numériques et les placements d'assurance vie. Une mesure qui doit permettre à l'État de générer de nouvelles recettes, enfin en principe. C'est un amendement qui n'a pas été vu en commission, qui n'a pas été travaillé en commission, qui n'a pas d'étude d'impact et dont personne n'est capable de dire, rendez-vous compte, s'il va baisser ou augmenter son rendement. Et voilà de nouveau la gauche qui se déchire.
D'un côté, les socialistes, satisfaits de ce nouvel impôt qui viserait les plus riches. Nous venons de remporter une victoire puisque nous venons de rétablir l'impôt sur la fortune. De l'autre, la France insoumise, qui n'a visiblement pas fait les mêmes calculs. Ils votent des mesures qu'ils inventent au milieu de la nuit, comme l'histoire là sur l'impôt sur la fortune, une espèce de folie qu'ils ont inventée qui fait que maintenant les très riches vont payer encore moins qu'avant. Alors, c'est vous dire, il y a de leur part aussi un amateurisme. Des invectives qui fusent de toutes parts. La France insoumise qui est dans l'incohérence la plus totale, qui vote... Moi je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs. Tiens, je vais regarder ce que les élus du peuple à qui j'ai confié ma souveraineté sont en train de décider. Ah, ça devrait vous plaire. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? C'est pas les anges de la télé-réalité, quoi, l'Assemblée nationale. Laissez les esprits retomber, voilà. Le virus galope et vous tirez sur le frein à main. Alors, t'as le champagne frais? Je trouve que là, on est dans une forme de déchéance absolue d'entendre des choses pareilles. C'est extrêmement choquant. C'est pas le sujet, on s'en fiche ici. Mais je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Allez-y, monsieur le ministre. Si vous y allez pas, non, c'est... Ah mais je veux bien pas, mais je voulais être sûr que la réponse était attendue. Un président de la République n'a pas à emmerder les Français. On peut s'écouter 2 minutes. Nous voulons savoir si nous devons amender pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Je vous demande d'être bref. Monsieur le Président, je demande une suspension de séance. Ah. Une arrivée dans une Assemblée nationale toute nouvelle, qui va connaître l'ère du... Assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt. Et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites 1 minute. Vous en voulez combien, monsieur le Président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. Vous voulez que c'est un moment... Faut arrêter de se moquer du monde quand même là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. Monsieur Léaumont, ne créez pas d'incident. Monsieur Léaumont, stop. Alors, monsieur Léaumont, je vous fais un rappel à l'ordre. Vous n'avez pas à me menacer. Vous n'avez pas à me menacer physiquement. Monsieur Léaumont, vous êtes rappelé à l'ordre. Qu'est-ce que vous venez de permettre d'examiner l'ensemble de ces amendements? Est-ce que oui ou non, vous envisagez le recours à ces ordonnances ou est-ce que c'est une hypothèse que vous écartez? Le député Tanguy a dit que j'étais une comédienne. Je dois dire que depuis que je suis avec vous hier, j'ai l'impression que le seul qui fait du théâtre ici, c'est vous, monsieur le député. Et... il me semble, monsieur le député, que ce qui se joue ici depuis hier n'est pas franchement ni une comédie, ni une tragédie ou je ne sais quelle œuvre théâtrale. Il s'agit de donner à notre pays un budget. Je tiens à vous dire, monsieur Tanguy, que je m'exprime, comme vous le voyez, de manière systématique sur les amendements. Je réponds aux députés, il me semble que c'est ma responsabilité de le faire avec sérieux et méthode. Ensuite, si vous considérez que c'est du temps perdu, arrêtez de faire des rappels au règlement. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de scénario, nous ne sommes pas en train d'imaginer une série avec des épisodes. Nous avons un travail à mener et les règles sont connues. Ça s'appelle la Constitution. Et donc, notre travail est de faire les travaux qui sont les nôtres. Le gouvernement, je vous le redis,
a comme objectif de donner un budget aux Français par voie du compromis sans recours au 49.3 dans cet hémicycle avant le 31 décembre. Il n'y a pas d'autre projet. Parce que son sujet, comme l'a dit Laurent Saïm, c'est l'essence. Et son sujet aussi, c'est la préoccupation des Américains avec, on l'a vu, un prix à la pompe à 5 $. Tout à fait. Alors, il faut quand même être honnête, ça devrait quand même se traduire pour le consommateur français d'ici quelques jours par une baisse relative du prix et de l'essence. Plus compliqué pour le gasoil. Pourquoi ? Il faut bien rappeler que, en fait, nous ne raffinons plus de gasoil en France, donc nous devons l'importer. Donc, petite baisse à espérer d'ici quelques jours, parce que la problématique, c'est que les hausses sont très rapides, la redescente est plus lente. Mais en l'état, on était hier soir à 111 $. Là, on est redescendu à 94 $. Donc, ce desserrement, il est quand même important. Il devrait se maintenir dans les jours à venir. Donc, on devrait rester, en tout cas, là, sous la barre des 100 $, ce qui est quand même un petit soulagement. Voilà. Alors après, bien sûr, tout va dépendre de l'évolution des discussions. Une chose est sûre, c'est qu'on ne reviendra pas immédiatement au moment, donc au 28 février, où le baril était à 74 $. Ça, de ce côté-là, il faudra beaucoup de temps et une normalisation complète, donc qui n'est pas